Les tutotis sur calculatrice et logiciel. Comment faire une étude de fonction avec le logiciel GeoGebra? Dans ce tuto, nous allons voir comment résoudre un exercice classique d'étude de fonction, une étude de fonction type, à l'aide de l'outil GeoGebra. Donc, d'abord, un énoncé. Moi, je veux juste d'abord regarder la fonction. La fonction est une fonction au cube, x au cube moins 45x carré plus 663x moins 2700. Cette fonction est définie sur l'intervalle 10-20. Première question que l'on nous pose, calculer f de 15, l'image de 15 par la fonction f. Première chose que je vais faire, je vais tracer cette fonction à l'aide de GeoGebra. Donc, je vais sur Internet et je vais chercher GeoGebra. Voilà, j'ouvre l'outil GeoGebra, démarrer GeoGebra. Je vais aller sur Algèbre. Pour l'étude de fonction, c'est ça que l'on utilisera principalement, algèbre et aussi calcul formel. Donc je vais d'abord tracer ma fonction. Ma fonction est f de x égale, et après, alors je vais le mettre en plus petit, voilà. X au cube. Donc pour faire l'exposant, on appuie sur le chapeau chinois, puis après sur 3, et ensuite je rappuie à droite pour pouvoir redescendre. Autrement, on peut utiliser directement cette fonction-là. Si je recommence, x, voilà, exposant 3, et je clique à droite pour redescendre. Ensuite, moins 45x carré plus 663x moins 2700. Voilà, je l'ai tracé, j'ai ma fonction f de x entre 10 et 20. Pour l'instant, je ne vois que ça. Ok. Donc, on va essayer de dézoomer avec la molette. Voilà, je dézoome un maximum. Alors, je vais l'étudier entre 10 et 20, donc là, je vais cliquer sur la molette, hop, pour l'avoir écarté un petit peu l'axe d'abscisse, puis après, je dézoome. Voilà, on voit quelque chose ici, on voit à peu près à quoi elle ressemble. Elle est croissante, puis à partir de là, décroissante, puis après, à partir de ce point-là, elle redevient croissante. On doit calculer f de 15. f de 15. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille en 15, à peu près par là. Et hop, je vais écarter pour voir. En 15, et je regarde, je suis entre 400 et 600. Pour le faire précisément, deux manières. Moi, je sais que j'aime bien utiliser le calcul formel. Donc je vais aller ici. Calcul formel. Voilà, ici le calcul formel. Je veux calculer f de 15. f, entre parenthèses, 15. Moi, je veux une valeur arrondie. Donc je me mets ici. Oula, j'ai marqué f de 5, pardon. f de 15. f de 15, c'est 495. C'est terminé, j'ai directement trouvé la valeur. On a bien vu, c'est entre 400 et 600. Donc calcul f de 15. 495. La question n'était pas posée en utilisant l'outil GeoGebra. Il aurait donc fallu remplacer le 15 dans chacun des x qui sont là. Nous, on fait juste la partie GeoGebra. On note f', la fonction dérivée de la fonction f. Calculer f' de x. Ben là, on va encore utiliser le calcul formel. On va lui demander de dériver. Dériver une expression. On veut dériver f de x. On appuie sur Entrée. Et on a directement f de x, c'est 3x carré moins 90x plus 663. Donc ici, pareil, il aurait fallu faire un calcul. On ne le fait pas, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. X carré moins 80. Bien sûr, on va marquer ce que c'est quand même, f' de x. Voilà, égal. Vérifiez que f' de x peut s'écrire sous cette forme-là. En gros, on doit montrer que l'expression que je viens de mettre à l'instant, c'est-à-dire celle-là, est égale à ça. D'ailleurs, je vais mettre en italique. Hop. Ça est égal à ça. Comment faire? Deux manières. Soit on demande à GeoGebra de factoriser ça, soit on lui demande de développer. En mathématiques, il est toujours beaucoup plus simple de développer que factoriser. Donc là, on va demander à GeoGebra de développer cette expression. Donc si on veut demander de développer, on va juste demander développer. Je clique dessus. Développer une expression. Qu'est-ce que je veux développer? 3 fois, entre parenthèses, x moins 13. Je ferme la parenthèse, fois x moins 17.
entrée. J'obtiens bien la même chose. En développant, on obtient la même chose. Vérification, ok. Bon. Évidemment, ce n'est pas ce qui est demandé dans la question. Nous, on fait juste avec GeoGebra. Résoudre l'équation f' de x égale à 0. On fait bien attention, il y a un prime ici. Hein. f' de x égale à 0. Ben nous, qu'est-ce que l'on va faire? Résoudre. Toujours pareil, hein, c'est résoudre une équation. Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Ça égale à 0. Alors, hop, je vais peut-être recliquer ici, peut-être qu'il n'a pas aimé, égale à 0. On a deux réponses, deux solutions. Là, ici, de la même manière, résoudre, il aurait fallu faire un calcul. Quel aurait été le calcul? On a un polynôme du second degré, c'est la première méthode. Hein. Donc, on regarde qu'il est orienté vers le haut, car a est positif. Donc, comme ça. Et on a une racine en 13, une racine en 17. Une autre manière de faire, beaucoup plus rapide, ici, on voit qu'on a un produit de facteurs. Il y a une formule qui nous dit, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Est-ce que 3 peut être égal à 0? Bah non, il est égal à 3. x-13 peut-il être égal à 0? Oui, x-13 peut être égal à 0 si x vaut 13. De la même manière, x-17 peut être égal à 0 si x vaut 17. C'est donc pour cela qu'on va avoir ces deux solutions-là. Donc nous, les solutions sont x, f' de x égale à 0 pour... Quelles vont être les valeurs? Soit x égale à 13, x égale à 17. Voilà les deux solutions. Complétez le tableau de variation de la fonction f. Voilà le tableau de variation que l'on nous donne. Bon. Moi, ce que je vais faire, hop, je vais mettre le tableau de variation sous Paint pour pouvoir le modifier. Alors, hop, modifier, je pense qu'il va me le mettre directement sous Paint. Très bien. Je vais le mettre en plus petit. Et j'aimerais bien voir mon outil GeoGebra à côté. Voilà. Ça, je vois un petit peu ce que j'ai fait pour l'instant. Donc, signe de f' de x. Donc déjà, nous, ce que l'on peut voir, on peut le mettre un peu plus gros, toujours un petit souci autrement. Nous, f' de x est égal à 0 en 13 et en 17. 13 en 17, c'est bien compris entre 13 et 20. Donc ici, ça vaut 0. Ici, ça vaut 0. Et c'est en 13 et en 17. f' de x est une parabole. A est positif. Si A est positif, elle est donc orientée vers le haut. Orientée vers le haut avec deux points qui vont, deux racines, hein, de 0 d'une certaine manière. Ça veut dire qu'entre 10 et 13, elle va être au-dessus de l'axe des abscisses, donc positive. Entre les deux, elle va être négative, car en dessous de l'axe des abscisses, puis après positive. Hop, je vais pouvoir effacer ça, ça c'est mon petit brouillon. Nous, on peut en déduire quelque chose. Ça veut dire que si la dérivée est positive, ça veut dire que ma fonction est croissante. Plus si la dérivée est négative, ma fonction est décroissante. Plus si la dérivée est repositive, la fonction est croissante. En 10, que vaut ma fonction? On est bien sur la fonction, on n'est plus sur f', on fait bien attention. Hein. Donc, en 10, ma fonction vaut quoi? Donc, je vais le calculer. Je dois calculer en 10, en 13, en 17 et en 20. C'est parti. Je dois donc calculer f de 10, f de 13, f de 17, puis f de 20. J'ai plus qu'à reporter maintenant les solutions. f de 10 vaut combien? F de 10 vaut 430, donc 430. F de 13 vaut 511, 511. F de 17 vaut 479. Tandis que f de 20 vaut 560. Je vais pouvoir mettre 560. Comme ça, on va voir le tableau de variation de cette fonction est ainsi complété. On a bien le signe de la dérivée qui influe sur les variations de notre fonction f. Faites bien attention, ici f', ici f. Voilà pour le tableau de variation. Donc maintenant, on nous demande le tableau de valeur de la fonction f. Donc là, on aurait pu faire exactement de la même manière qu'ici. On calcule f de 15, f de 16, f de 17, f de 18. Je vais vous montrer un autre moyen de le faire. Donc nous, on doit faire entre 10 et 20. Je vais demander ici d'avoir le tableur. Voilà, mon tableur est là. Je vais mettre entre guillemets
x, parce que c'est une écriture. De la même manière, je vais mettre entre guillemets f de x. Voilà. Je vais mettre des parenthèses, f de x. Hop, je ferme. Je vais mettre les valeurs que je veux, 10, 11. Je pense que si je prends les deux maintenant, il va savoir compter. Oui, très bien, il ne me reste plus que 2 à mettre. 20. Ouh, je fais un petit peu n'importe quoi. 19. Parfait. Et ici, j'aimerais bien calculer f de 10. Donc je vais lui marquer, oula, j'ai fait quelque chose de bizarre. Donc, j'ai mis le égal, c'est pour ça. Voilà. Échappe. J'ai oublié de marquer égal. Égal f de, pour dire, il faut que tu me fasses un calcul. F de A2. Entrée. Il me dit 430. Après, je prends, je redescends tout ça, et il va directement me donner toutes les valeurs. On va vérifier, d'ailleurs, si ça correspond bien. Ouh, il est où? Donc on va réduire un petit peu tout ça, histoire de voir apparaître hop, notre tableau. Voilà, ça devrait être bon. Donc là, f de 10, 430, c'est bon. F de 11, 479, donc il ne me resterait plus qu'à compléter. F de 15, c'est 495. Vous avez vu, deux méthodes. Soit on aurait pu faire avec le calcul formal, en faisant une à une. Soit si on a plus de calculs à faire, on peut directement utiliser le tableur. Pour 17, on a 479, et pour 18, on va avoir 486. Voilà, on a complété le tableau. Résoudre graphiquement une équation f de x supérieure à 500. Donc ici, rien de plus simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, mais je vais le remettre sous Paint, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Modifier. Très bien. On a l'équation, on doit résoudre f de x supérieur ou égal à 500. Donc je vais l'écrire. Hop, je vais utiliser ça. Je vais me mettre un peu plus grand. Très bien. On doit résoudre f de x supérieur ou égal à 500. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire déjà? Il faudrait regarder par rapport à 500. Donc je vais tracer ici une droite. C'est un peu grossier, hein. Je vais faire ça un peu plus fin. Voilà. Et en fait, on voit qu'on va avoir ce point-là. Cette partie-là de la fonction. Hop là, on va mettre un petit peu de couleur. Cette partie-là, ici, est bien au-dessus, est bien supérieure à 500. De la même manière, cette partie-là aussi. Donc nous, on veut savoir pour quel x est supérieur à 500. Donc c'est pour ce x. Ici. Entre ces deux valeurs, donc ici on va dire par exemple, oula, je ne vais pas très droit, hein, c'est juste pour comprendre, 14,5 on va dire, mais ici je sais pas, on va dire 11,7, il faut regarder plus précisément, ici moi j'ai pas trop de graduation, donc on va dire entre 11,7 et 14,5, f de x est supérieur à 500. Puis ensuite ici, on va dire 18,6 au hasard, hein, bah, pas au hasard, hein, on voit à peu près, c'est supérieur à 18,5. Pour 18,6 c'est supérieur. Je pourrais donc écrire f de x est supérieur ou égal à 500 pour x appartenant, voilà, pas une très belle écriture, je fais comme je peux, appartenant à l'intervalle 11,7, 14,5 on avait dit, et lorsque x est supérieur ou égal à 18,7. 18,6, pardon. Ça, on nous a demandé de le faire graphiquement. Donc graphiquement, voilà ce qu'il aurait fallu faire. Bien sûr, à la règle. On est bien d'accord, il aurait fallu faire ça à la règle. Ça, pareil, à la règle. Donc GeoGebra peut aussi faire ce calcul-là. De la même manière, on va retourner, c'est un calcul dans le calcul formel. On va mettre ça en plein écran. Ça, on n'en a plus besoin. Je vais le fermer. Alors, pour le fermer... Oh. Bon, si ça n'apparaît pas, c'est pas grave. Mon calcul formel est ici. Donc c'est vrai que j'ai fait plein de petits calculs. Chercher quand est-ce que f de x est supérieur à 500. Donc je vais faire résoudre. Résoudre, vous avez vu, hein, si je ne mets pas l'accent, il ne me l'a pas vu au début. Hein. F de x supérieur à 500. Cherche-moi les solutions, s'il te plaît. Il dit entre 11,77 et 14,58.
moi j'avais indiqué entre 11,7 et 14,5. J'étais plutôt pas mal. Hop. Puis après, lorsque x est supérieur à 18,66. C'est à peu près ce que l'on avait trouvé graphiquement, sauf que là on a les réelles valeurs, toujours approximatives. On aurait pu avoir les vraies valeurs en cliquant sur égal. On ne veut plus évaluer. Ah. Il ne veut pas le faire, il ne veut pas le faire, donc c'est pas grave. Donc voilà comment faire une étude de fonctions rapide à l'aide de GeoGebra.